Salut Internet. Bon, je vous apprends que dalle si je vous dis que les dernières semaines ont été assez mouvementées pour nos amis au Venezuela. Parmi tous les éléments du bordel causé par Trump et par Maduro, il y a vraiment un élément de la crise qui revient beaucoup plus que les autres dans tous les médias. C'est vraiment les réserves de pétrole du Venezuela. Je suis sûr que tu as déjà entendu dire que c'était le pays avec la plus grande réserve de la planète et qu'elle était estimée à environ 300 milliards de barils. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour te démontrer que ces chiffres sont probablement de la pure bullshit et je t'explique pourquoi. Qui a initialement dit que le Venezuela possédait de telles réserves de pétrole et pourquoi est-ce que tout le monde a décidé de le croire à l'unisson? De ces données, c'est l'OPEP lui-même. L'OPEP, c'est l'organisme des pays exportateurs de pétrole. C'est les plus grandes puissances pétrolières de la planète, basically. Le gros problème avec les chiffres fournis par l'OPEP, c'est qu'ils ne sont pas directement produites par l'OPEP. Elles sont produites par les pays membres et ne sont que publiées par l'organisation en bout de ligne. Ce qui veut dire que la source initiale de ces réserves de pétrole au Venezuela, c'est le gouvernement du Venezuela lui-même. Ce qui est en soi déjà un gros red flag. Bon, on va arrêter de niaiser 30 secondes. Okay? Regardez ce graphique. Ce graphique, c'est l'évolution des réserves de pétrole de Caracas entre les années 1979 et 2020. Voici un deuxième graphique. Ça, ici, on compare l'évolution des réserves de pétrole du Venezuela comparativement au numéro 2 mondial, l'Arabie Saoudite. Tu vois bien qu'il y a anguille sous roche. Tu vois bien que les chiffres du Venezuela ont juste explosé du jour au lendemain, miraculeusement, je sais pas par quelle intervention divine, mais elles ont juste carrément triplé, même pas augmenté de beaucoup, juste carrément triplé. Et le truc avec tout ça, c'est que c'est quand même assez simple de mettre de l'ordre dans tout ce bordel. Tout ce que tu as à faire, c'est d'envoyer des auditeurs indépendants au Venezuela pour vérifier si oui ou non il y a une véracité sur les chiffres. Et bien c'est là où est-ce qu'on arrive au plus gros red flag. Et là, quand je dis red flag, je veux bien évidemment dire un drapeau de l'État islamique, ok? Le gouvernement du Venezuela a toujours refusé qu'il y ait des audits indépendants et internationaux qui viennent vérifier ces réserves de pétrole. Juste qu'on garde ça dans la tête. On a un gouvernement qui s'est autoproclamé des réserves gargantuesques que quand on lui a dit « Hey, tes chiffres, ils ont triplé du jour au lendemain, on va venir vérifier », ben lui, il a dit « Allez vous faire foutre, vous venez pas ». Dire les gars, à un moment donné, il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles.